le foot est le sport le plus médiatisé. Le foot est celui qui touche le plus de population française. Le foot est celui qui touche le plus tous les échelons de la société et les jeunes notamment. Donc, il a une fonction devant l'histoire qui est celle de faire passer un certain nombre d'idées. Donc, si lui recule, mais c'est l'abandon de tout. Donc la Ligue française de foot est une ligue de lâches. Vous savez, ce petit patch arc-en-ciel, maintenant vous en avez l'habitude, c'est le symbole de la communauté homosexuelle. Et il y a chaque année les journées dédiées à la lutte contre l'homophobie. Habituellement, il y a des opérations de sensibilisation. Et la Ligue de football professionnel demande aux clubs d'y participer, aux joueurs, en portant le petit patch Ligue 1 avec l'arc-en-ciel. Sauf que là, c'est terminé. Oui, c'est terminé. La Ligue de football professionnel a abandonné les couleurs arc-en-ciel sur les maillots des joueurs sur cette journée dédiée à la lutte contre l'homophobie. Alors c'est vrai que chaque année, cette journée dédiée à la lutte contre l'homophobie était gâchée parce qu'il y avait toujours une poignée de joueurs qui refusaient de s'y associer. Certains les même jusqu'à refuser de jouer et de porter le maillot aux couleurs arc-en-ciel, symbole donc de la communauté gay. Il y a eu des joueurs au Paris Saint-Germain dès 2022, mais aussi à Nantes en 2023. Il y a eu des Toulousains, etc. Bref, donc, face à ce problème, la LFP recule. Les associations sont vent debout. Je pense notamment à l'association Arc-en-Ciel, qui ne comprend pas pourquoi on recule, alors qu'au contraire, on devrait essayer de convaincre les joueurs récalcitrants plutôt que de dire finalement arrêtons tout et passons à autre chose. Est-ce que ça vous choque ce recul, Jérôme ? Ouais. Ça me choque beaucoup parce que c'est la lutte contre l'homophobie qui est en recul depuis des années. Petit à petit, on voit bien que ça s'installe, on est en train de lâcher et on a de plus en plus de jeunes qui se font agresser parce qu'ils sont homosexuels. Et c'est dangereux ce qu'on vit. D'abord, c'est un recul aussi contre la laïcité, je trouve, parce que on va pas se mentir, quoi. Les quelques joueurs qui ne veulent pas porter ce signe distinctif une fois par an, c'est des joueurs qui mettent en avant leur religion bien souvent et qui font que par leur religion, ils ne peuvent pas aborder cela, quoi. Donc l'homosexualité est un péché. Je suis désolé, mais nature. Je veux dire, combien de fois on a des insultes homophobes dans les stades de foot ou de rugby, ça peut exister. Désormais, on essaie d'intervenir. Parfois, les matchs sont interrompus. Les matchs sont interrompus, etc. Mais chaque recul par rapport à ce genre de lutte, chaque recul, franchement, c'est une perte. C'est une perte. Donc honte à la Ligue de football professionnel. Honte parce qu'ils nous disent qu'ils vont mettre des choses en place. C'est faux. C'est faux. Ça ne sera pas à l'aune de cette journée-là qui gênait. On va être d'accord, et ça gênait beaucoup. Mais au moins, on en parlait. Oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi beaucoup d'hypocrisie ? C'est-à-dire que des joueurs étaient un peu obligés de porter ce maillot alors qu'ils n'avaient pas envie de le faire. Mais oui. Non, mais au-delà de l'homosexualité, ce sont des femmes et des hommes qui sont meurtris dans leur chair quand une société joue un peu au yo-yo avec leur vie. On vous aime, on vous déteste, on vous cache, on vous rejette, on vous met en avant. Il y a des gens, il y a des parcours, il y a des vies, il y a des jeunes qui se cachent encore. On croit à chaque fois qu'on progresse. Moi, je trouve que c'est une honte pour la Ligue française de football parce que son rôle aurait été justement, si c'est qu'une minorité qui rejette, c'était d'insister, d'éduquer, de rappeler qu'on est en Occident, dans un pays démocratique, que les principes des valeurs de la République, c'est aussi cette diversité et c'est aussi d'accepter l'autre comme il est. Et là, on recule parce qu'on ne veut pas de vagues, parce que l'homosexualité s'est invitée dans la société comme un rejet par la religion, en fait. Par la religion. Et excusez-moi, mais ce que dit Jérôme est vrai. Chez beaucoup de jeunes, et moi, j'ai entendu même mes petits-enfants, mais j'ai halluciné, mes petits-enfants dire, mais c'est un péché d'être homosexuel. Et 2 autres petits-enfants répondent, mais non, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, déjà à 15 ans, 12 ans, 11 ans, on insinue dans la société que ce serait un péché. Mais on croirait qu'on est je sais pas où, en fait. Ça devrait même plus être un sujet. Et que la Ligue française de football, qui, elle, a un devoir d'exemplarité au niveau des jeunes, recule au lieu de dire... C'est un manque de courage. Non seulement un manque de courage, un renoncement et une collaboration avec les idées les plus obscurantistes. Donc il donne raison bien sûr, aux homophobes, quoi, en fait. Bien sûr. Et moi, je pense à toutes ces femmes et ces hommes qui ne savent plus un petit peu si la société les aime et quels sont leurs alliés. Jean-Loup ? Eh bien, moi qui ne suis pas du tout homophobe et qui suis attaché à la lutte contre l'homophobie, eh bien, je me réjouis de la décision de la Ligue de football, qui est une excellente décision. Pour plein de raisons.
Parce que, justement, dans la Ligue de football, il y a le mot football. Et la Ligue, elle est là pour organiser des matchs de foot et pas pour faire de l'idéologie. Voilà. Elle n'est pas là pour se lancer dans des débats. Et finalement, bientôt, il n'y aura plus de plus de place sur le maillot des joueurs, tellement il n'y aura pas de patch. Alors, il faut ta petite main jaune contre le racisme. Et puis, oh là là, il y a eu le 7 octobre. Alors, il faut ton petit ruban jaune pour les otages. Mais attention, l'homophobie, c'est important. Peut-être aussi un croissant pour la lutte contre l'islamophobie. Bientôt, il n'y aura plus de place. Et je ne sais même pas si on aura encore le temps de jouer au foot. Je trouve que ce qui est en train de détruire le pays et justement le vivre ensemble dont on nous parle tant, c'est cette obsession pathologique pour la lutte contre toutes les discriminations. Non, la Ligue de football, c'est fait pour faire du foot. Bien sûr qu'on doit protéger tous les joueurs et que s'il y a des joueurs homosexuels, on doit les protéger contre la discrimination. Ils ne le diront pas dans le foot. Mais on n'a pas... voilà. Et mais là, tu vois, tu viens justement donner un contre-argument. Et je te dis justement, puisqu'on est contre l'homophobie, moi je pense que justement, vous dites mais il y a de plus en plus d'homophobie dans la société. Bah oui, mais justement, c'est en réaction à toute la propagande, à force de forcer des joueurs qui ne veulent pas le faire, par exemple pour des raisons religieuses. On devient homophobe parce qu'il y a de la propagande. Mais à force de forcer des joueurs qui, pour des raisons religieuses, ne veulent pas justement se battre, c'est leur liberté. On n'arrête pas de nous parler de la liberté de conscience. C'est leur liberté de conscience. Mais Jérôme veut les sanctionner. Moi, je peux répondre parce que je ne suis pas du tout. Je voudrais qu'on aille au 32-16. De nous tabasser à grands coups de drapeau arc-en-ciel, évidemment, ça provoque des réactions en sens inverse. Oui, tu vas répondre dans un instant. Il y a une propagande et la Ligue de football se retire de cette propagande. Kevin, bonjour. Bonjour. Vous vouliez réagir assez rapidement. Pourquoi, Kevin? Dites-moi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la décision de la Ligue? Du coup, je trouve que c'est quand même assez scandaleux de se plier à une minorité de joueurs qui refusent chaque année de porter le brassard. On leur demande pas de se convertir ou quoi que ce soit. On leur demande juste de porter un brassard pour lutter contre l'homophobie. Alors, je suis moi-même homosexuel, donc je sais de quoi je parle. J'adore le foot. Je suis le foot depuis des années. Et, je suis le premier à faire des chants dits homophobes dans les stades. Voilà, il y a des critiques, il y a des fois on fait des polémiques pour rien, donc voilà. Mais là, je trouve que c'est quand même important de maintenir ce symbole. On fait ça contre le racisme, on fait ça contre plein de choses. Pourquoi la Ligue a cédé selon vous alors, Kevin? Moi, je pense qu'elle a cédé pour une minorité de joueurs qui prônent la religion avant tout. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Alors après, comme je dis, je suis homosexuel. Parce que c'est contraire à leur conviction religieuse. C'est leur liberté de conscience. Non mais Kevin, oui mais on pourrait moi ça me choquerait pas. Je peux répondre. Ça me choque pas que des joueurs refusent, Kevin. Si des joueurs refusent, mais dans ce cas-là, ils se dévoilent. Vous voyez, ils montrent ce qu'ils sont. Moi, je serais assez d'accord de laisser la liberté de conscience, Jean-Loup. Ceux qui ne veulent pas participer à cette journée, mais au moins après ils s'assument. Ils assument. Voilà. Et là, c'est encore plus focus que fait la Ligue, parce que justement, elle veut pas permettre la liberté de conscience. Allez-y, Kevin. Les clubs, après, s'ils veulent les sanctionner ou pas, après, libre chacun de faire ce qu'il veut. Le club, après, se regarde en face. Mais en attendant, moi, je suis contre le lobby LGBT parce que du coup, moi-même, je me sens pas forcément représenté parce que je vois dans les médias, à la télé, des fois, c'est le cirque Pinder, faut dire ce qui est. Des homosexuels, que ça soit hommes ou femmes, intégrés, qui sont pas extravertis, qui font pas de... Voilà. C'est un peu dur à dire, mais des fois on a l'impression qu'on est des phénomènes de foire alors qu'on est comme tout le monde. Et au final, on a un regard biaisé par une minorité qu'on surmédiatise parfois dans les émissions de télé ou sur les réseaux, peu importe. Et c'est pas du tout ça. Et j'en connais plein qui viennent dans les stades et qui sont... Mais Kevin, est-ce que vous sentez l'homophobie monter dans la société ou pas? Il suffit d'aller regarder sur les réseaux sociaux. Alors, il n'y a pas que l'homophobie, il y a tout. Mais il suffit de regarder les réseaux sociaux. Des fois, vous voyez des messages, mais c'est en 2026. C'est pareil pour le racisme, mais il y a des trucs, c'est des trucs de malade, quoi. Est-ce que vous-même, est-ce que vous vous êtes retrouvé ces dernières années, je sais pas, menacé ou insulté en public, Kevin, ou pas? Alors, j'ai eu cette chance pas du tout, parce qu'en plus de ça, je pense que je dois faire assez masculin, donc j'ai pas eu de problème, on va dire. Oui, mais je sais pas si vous teniez la main de votre compagnon ou de votre copain du moment ou quoi que ce soit. Non, vous évitez. Pour le coup, ça j'évite, ouais. Voilà. Parce que je me sens pas à l'aise en France avec ça. Je sais que par exemple, quand je vais en Espagne, je suis beaucoup plus libre de le faire, mais quand on se fait quand on s'embrasse ou quand on se tient la main, c'est à la volée, quoi. C'est vraiment très léger.
parce qu'on sait jamais qui on va croiser dans les rues ou quoi. Mais en attendant, pour revenir juste sur le sujet du foot, je trouve ça scandaleux. Et sachant que le foot, j'adore ça, mais c'est quand même un milieu qui est très masculiniste, qui est très machiste. Alors j'adore beaucoup de côtés du foot, mais ce côté-là, il faut vraiment le changer. Et la LFP qui change ça, qui abandonne ce truc-là, c'est vraiment pas cool, quoi. Parce qu'il y a quand même des progrès à faire au niveau de la société. Oui, mais il faut, si vous voulez, c'est au-delà du masculinisme. Il faut tenir compte du fait, aujourd'hui, c'est la prégnance de la religion, la mainmise de la religion pour beaucoup de joueurs qui sont pratiquants et pour qui l'homosexualité, c'est un péché. Oui. Et ça va contre leur foi. Dans et beaucoup c'est de pays c'est diabolique. musulmans, l'homosexualité Là, mais est du coup, un c'est- délit. bah, du coup, c'est un recul de la laïcité. Regarde le Sénégal. Il y a quelques jours. Il y a quelques jours, Oui. le Sénégal a adopté une des lois les plus restrictives Mais concernant 10 ans l'homosexualité, de prison. avec des arrestations en 10 ans pleine de rue, prison. effectivement, et 10 ans de prison pour ceux qui se Mais font en c'est Iran, ça, on parle homosexuel. beaucoup de l'Iran en ce moment, l'homosexualité, tu vas en prison. Donc, si vous Quand voulez, on te jette pas Le de Hamas l'immeuble. palestinien jetait les Quand homosexuels on du te haut des jette pas de toits. l'immeuble, voilà, Mais c'est ça. moi, Ouais. et c'est pour ça qu'il y a cette omerta dans le football. Il doit sûrement y avoir Oui. des footballeurs professionnels homo, mais qui ne le disent pas de peur d'être ostracisés et mis à l'amende dans leur club. Non, mais quoi. il faut quand C'est même sûr dire qu'il y en que a. moi, C'est sûr qu'il y en a dans le football, c'est sûr, mais ils doivent se Évidemment. cacher. Je sais pas comment bien ça sûr. se passe du coup dans les clubs professionnels, surtout les plus médiatisés, on va dire. Mais c'est un fait. Il y en a au moins un dans le vestiaire, dans quelques clubs, dans quelques grands clubs qui le sont et qui ont une couverture, quoi, qui jouent double jeu, on va dire ça comme Bien ça. sûr, bien Mais sûr. c'est pas normal. Mais après, dans les autres pays où c'est interdit, bon ben libre eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais là, on est en Europe, on est en Non, mais en France. plus, ça devrait même Ça pas être devrait un pas sujet. être, Je veux dire, on a des homosexuels, voilà. il y en a à toutes les strates de la société, il y en a au gouvernement, il y en a dans les partis politiques, il y en a au rugby, il y en a, Ouais, et il y en a au Jérôme, football. Il y a des homosexuels partout et c'est Ah, normal. Femmes ou hommes, je veux dire, Ouais. c'est même plus un sujet. Eh ben, Et on est là à Jérôme, discuter tout d'un coup parce qu'une fédération a la trouille de quelques joueurs qui sont riches à millions, qui pourraient peut-être les quitter parce que c'est le fric qui est derrière, Oui, mais c'est enfin pas bon. autre chose. Et c'est un recul de la laïcité qui est un des fondements de la République française. Jérôme. Et pourquoi on parle de foot, Jean-Louis, je te réponds rapidement. Le foot est le sport le plus médiatisé. Le foot est celui qui touche le plus de population française. Le foot est celui qui touche le plus tous les échelons de la société et les jeunes notamment. Donc il a une fonction devant l'histoire qui est celle de faire Ouais. passer un certain nombre d'idées. Donc si lui recule, mais c'est l'abandon de tout. Donc la Ligue française de foot est une ligue de lâches. Alors, Ouais. ouais, Jérôme, c'est marrant parce que C'est dit. je Non, mais moi, suis je répondrai d'accord après. On a- avec on le a droit, compris. avec le début de ta phrase, mais je trouve qu'il y a une contradiction. Tu dis l'homosexualité, ce n'est pas un sujet. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà, s'il y a des gens qui sont homosexuels, c'est très bien. Il n'y a aucun souci avec ça et on doit les protéger contre les discriminations. Oui, mais mais du ça- coup, comme c'est pas un sujet, on n'a pas non plus à obliger Mais les si, joueurs c'est à un se sujet. parce qu'il y a les coller. agressions. Mais si, c'est un Alors, sujet. mais Les agressions, attendez, l'homophobie, on n'a l'existe. qu'à mettre tout ça de côté. Mais non, Si des gens c'est sont non, homosexuels, tu dis eh tout ben, et son c'est très contraire. bien. Oui, mais mais c'est pas si ça, des c'est gens pas ne ça, veulent la pas vérité, mettre c'est le pas patch si c'est bien ou pas bien, arc-en-ciel, Jean-Luc. c'est Cache la très bien vérité, aussi. C'est Jean-Luc. pas ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a Mais oui. aucun La vérité des footballeur qui agressions. peut assumer son Non, mais homosexualité. on peut C'est ça. juste Ah, mettre voilà. le sujet de côté. Mais oui. Mais oui. Mais non, c'est Non, pas. bah Il n'y a non. aucun footballeur Bah non. professionnel qui peut Mais oui, assumer son imagine. homosexualité. Jean-Loup, Donc Jean-Loup, c'est un Et en sujet. plus, c'est toi qui es un naïf. Jean-Loup. Tu vas recruter Non. des footballeurs musulmans au Sénégal, tu les amènes en France et tu leur dis après ah oui mais faut mettre un patch arc-en-ciel. Eh ben non, Jean-Loup. Et ça ne leur alors, va Jean-Loup. pas. prennent bien les bons côtés de la Jean-Loup, France. imagine, pourquoi pas celui-là, imagine elle est bonne, un celle-là. joueur, Ça s'appelle imagine l'intégration. Oui, un elle est joueur bonne. homosexuel dans une équipe où quelques joueurs refusent de porter le brassard. Mais oui. Quelle est sa vie? Non mais Bah, ton Et argument alors tient tant pas qu'ils debout. lui foutent la paix. Non mais à Jean-Loup, lui. Bah, ça envoie un message, Jean-Loup, ça. ton argument un tient message. absolument pas la route déjà pour Déjà il y a des homosexuels eux-mêmes qui refusent de porter le brassard. mais je vais te dire pourquoi ça tient pas la route. Tu dis que c'est une idéologie. D'abord, être homosexuel, ce n'est pas une J'ai jamais dit idéologie. ça. J'ai Si, jamais dit t'as ça. c'est- J'ai si. jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Tu dis, on J'ai va dit- combattre des Je n'ai idéologies. jamais dit qu'être homosexuel est une Non, idéologie. tu as Tu dit- délires complètement. Tu as T'entends dit- des voix, Jeanne tu as d'Arc. dit, le J'ai dit que racisme, le ça, patch. ce sont des idéologies. Oui, T'as- l'antiracisme, t'as- oui, le patch, c'est oui, l'idéologie. alors, Et ça n'a non, rien à voir avec non, les pratiques des Non, individus. on comprend rien. D'abord, les Puis on va fléaux faire la qui pause. qui traversent notre société, le racisme, l'homophobie et tout, ne sont pas des idéologies, ce sont des souffrances sûr. individuelles. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, notre pays a des valeurs et des principes qui reposent justement sur l'égalité, en particulier la lutte contre ces fléaux. Tu dis toi-même qu'il faut invisibiliser l'homosexualité parce que de toute façon, J'ai faut pas qu'elle dit dans rentre le foot, Ouais, parce que c'est pas le sujet. partout. Le Tu foot, dis- c'est jouer tu avec dis- un ballon et tu marquer dis, des il faut buts. l'invisibiliser. Sauf que dans la réalité, les gens souffrent.
doivent se cacher. Non, mais Ils savoir sont qui agressés. couche avec qui, ça ne concerne Non, pas le foot, en fait. Sauf que dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a des violences qui sont faites Alors. contre ces gens. Je suis pour lutter contre ces violences. Non. Et ça veut dire que Mais- l'exemplarité à l'école, l'exemplarité dans le foot, partout, l'exemplarité, elle s'invite parce que la République, elle s'invite partout. Elle s'invite partout pour lutter contre des fléaux et pour Alors, justement, promouvoir c'est ses ce qui rend principes. parfois Continue d'en parler. insupportable la Attendez, stop, République. stop, une seconde. Non. Justement, Non, parce non. que au standard, ça se Ouais. bouscule là au 32-16, vous imaginez bien. Je remercie Kevin de sa franchise et d'avoir été avec nous. Merci Kevin d'avoir Merci été à vous, bonne dans les journée. GG. Merci. On est sur un sujet qui a enflammé nos Ah GG et je sais que ça fait chauffer le standard au 32-16. C'est la décision de la Ligue de football professionnel d'abandonner le patch arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie. L'opération qui avait, c'est ce que dit, au moins le mérite de dire au club, de contraindre les clubs à afficher un soutien à un combat. Le football qui prône l'intégration, le multiculturalisme et autres, là, il met une barrière. C'est Julien Pontes qui est avec nous, président du collectif Rouge Direct. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Que pensez-vous de la décision alors de la Ligue ? Bien entendu, c'est une décision lamentable. J'entendais le mot de lâcheté, bien entendu que c'est une décision très lâche. Abandonner cette opération de lutte contre l'homophobie, c'est une faute très grave. Nous, on est regroupés avec d'autres associations LGBT. Toutes les associations LGBT sont très remontées contre cette décision de la Ligue de foot professionnelle. Est-ce que la Ligue se Oui. justifie ? Quelle est l'explication apportée par la Ligue ? Écoutez, ça il faut le leur demander parce que c'est à eux de se justifier et d'expliquer. Nous, on sait que ces opérations, elles étaient très mal préparées. Elles se concluaient toujours par des fiascos chaque année avec des joueurs qui refusaient de porter le maillot, qui refusaient ou qui avaient des indispositions comme ça un peu diplomatiques pour pas s'associer, pour pas être associés à un message aussi élémentaire. Ce qui est éventuellement aussi leur basique. liberté. Pardon ? Ce qui peut être leur liberté Le rejet individuelle. n'est pas une liberté. Alors, Le rejet de l'autre n'est pas une liberté. Oui, il n'y a pas de liberté d'être homophobe. Il n'y a pas de Ah, mais liberté, merci. d'être Refuser de porter raciste. le patch, ce n'est pas forcément être homophobe. S'ils refusent simplement de porter ce patch sans tenir aucun propos homophobe ni commettre aucun acte homophobe. Mais pour quelle raison est-ce que... Voilà, si jamais juste ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, mais il faut qu'ils s'expliquent alors, il faut leur donner la parole. J'entendais tout à l'heure qu'il y avait un problème de religion dans le football. Mais ça, on le sait qu'il y a un problème entre les religions et l'homosexualité, on le sait, c'est pas nouveau. On sait aussi que dans le championnat de France, il y a beaucoup de joueurs très croyants, très pieux, et il faut le respecter, il y a une liberté de croyance. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une opération qui doit être maintenue, mais il faut accompagner les joueurs réfractaires pour les amener à comprendre que... Il faut les quels que rééduquer. soient Ah non, pas rééduquer, les accompagner et leur faire prendre conscience. Et c'est très Mais compliqué. Monsieur, Oui. moi je On peut juste les laisser jouer au foot Non, mais tranquillement monsieur, aussi, quand même. il y a quand même quelque Attendez, chose qu'on ne dit pas. J'entends jouer au foot tranquillement, excusez-moi, je ne peux pas accepter ça. Nous, on met en évidence des chants homophobes chaque journée du championnat de France. Quand vous entendez au stade Vélodrome, à chaque match, il faut tuer ces PD. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on Pas peut du jouer tout, mais dans ces moi je vais vous conditions? poser une question. Est-ce qu'on n'arrête pas le match? Est-ce que quand on jette des bananes sur des joueurs noirs, on dit continuez à jouer, c'est pas Oui, si mais ça grave. c'est un autre sujet en Non, fait. mais Moi non, j'aimerais non, vous c'est pas poser un une autre sujet, question. C'est une même discrimination. La loi considère toutes les discriminations au même niveau. Non, mais j'aimerais vous poser une question. Imaginons un joueur. Un joueur qui ne tient jamais aucun propos homophobe, aucun chant homophobe, aucun acte homophobe, qui a des amis homosexuels, peut-être même qui est homosexuel lui-même à titre privé, on n'en sait rien, et qui dit écoutez, moi je refuse de porter ce patch, je ne veux porter aucun patch et m'engager pour aucune cause, je suis là pour jouer au foot, je ne suis pas homophobe, mais je ne suis pas non plus engagé dans la lutte contre l'homophobie, tout ça ne m'intéresse pas, laissez-moi jouer. Non. Qu'est-ce que vous lui dites ? Je lui dis qu'il a aussi un devoir d'exemplarité. Ah bon. Voilà. Qu'il oui. évolue dans un monde extrêmement homophobe. L'homophobie, vous avez l'air de le prendre très à la légère. Non, mais moi je suis pour. Vous avez tort, c'est un problème. Je suis pour qu'on mette de côté toutes ces histoires, que ce soit homophobie, racisme, comment racisme vous voulez anti-blanc, antisémitisme. J'en ai marre de la lutte contre les discriminations qui vraiment Pourtant, fracture elle la est société. Voilà, parce que vous n'êtes pas concerné, monsieur. Vous êtes peut-être hétérosexuel, blanc, tout va bien pour vous. Mais nous, quand on entend dans les... Mais qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Je fais une supposition si ça vous dérange. Vous supposez, Moi, ça voilà. me dérange. Attention, Voilà. attention. Que tu Moi, sois blanc, ça me dérange que des enfants soient présents dans les stades, qu'ils entendent PD, enculé, Oui, que ces mais insultes soient banalisées. Est-ce que vous trouvez ça normal Mais oui. que des enfants soient par milliers dans les stades, qu'ils entendent à chaque match PD, enculé, et que cette injure soit banalisée? C'est marrant parce qu'on avait Charles Consigny sur ce plateau. Oui.
Notre ami Charles Consigny, qui pourtant n'est pas un grand hétérosexuel, je pense, d'après ce qu'il nous dit, qui est lui-même homosexuel, et qui disait que ça ne le dérangeait pas du tout, et qu'au contraire, il en avait marre. Non, mais là, on se raconte des histoires. Si je peux prendre la parole. Charles Consigny, vous voyez, il est passé sur le plateau de BFM il n'y a pas si longtemps, avec un supporter qui considérait que l'injure homophobe n'était pas grave, ça fait partie du folklore. Donc Charles Consigny lui a demandé, mais si votre enfant était gay, est-ce que ça vous dérangerait pas de l'amener au stade et qu'il entende péder enculé? Et là, ce père de famille a dit oui, effectivement, ça me poserait un problème. Julien, attendez, je voudrais qu'on écoute un autre témoignage de 32-16, celui de Jérôme, qui nous appelle de Gironde. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Et comment vous réagissez à cette affaire, vous Jérôme? Alors dites-moi. Moi je suis homosexuel et fan de football. Je trouve le débat lunaire dans le sens où la lutte contre l'homophobie et la lutte contre les LGBTI-phobies sont pas du tout des opinions ou des idéologies. On lutte contre le sexisme, on lutte contre le racisme et on lutte contre l'homophobie pour le vivre ensemble, pour être tous ensemble parce que c'est les valeurs valeurs de la France, et la Ligue française, elle devrait aussi soutenir ces valeurs. Et c'est hallucinant de se dire que demain, on va avoir des joueurs qui vont refuser de lutter contre le sexisme, refuser de lutter contre le racisme. Et c'est pas une histoire d'individu, c'est vraiment une histoire d'institution. Là, c'est la Ligue française, c'est pas un individu qui refuse. C'est ça. Mais exactement. Jérôme, on peut regarder les choses autrement. Quand on est footballeur et qu'on gagne sa vie avec le football et qu'on représente un collectif et un pays qui porte des valeurs. Et d'ailleurs, si on est footballeur professionnel dans un pays libre, démocratique, où on bénéficie de ces valeurs, alors ces gens-là, on accepterait qu'ils trient les valeurs qu'ils acceptent de porter. Alors si ta religion fait que tu n'acceptes pas l'homosexualité, c'est à la carte. En fait, la France, c'est pas à la carte. Donc quand un joueur étranger vient en France, il n'y a pas que des étrangers qui ont refusé de participer. Il y en a qui sont nés ici. Il y a un socle commun. Ce socle commun, il est non négociable. Ici, en France, la dignité humaine et le respect des uns et des autres, il est valable pour tous. Et quand le football draine autant d'argent, il draine autant de visibilité, qu'il a autant de devoirs d'exemplarité, il a aussi un rôle d'infuser dans la société des valeurs qui nous portent tous et qui doivent être valables pour tout le monde. Alors, il n'y a pas de je suis footballeur, c'est mes convictions, moi, l'homosexualité, c'est interdit chez moi. En fait, tu restes pas dans le foot et tu restes quasiment pas en France parce que dans un pays comme la France, le socle commun, il est non négociable. C'est tout. On va arrêter de faire de la négociation à la carte. Je voudrais qu'on écoute Bertrand qui vient d'arriver aussi. Restez avec nous, Jérôme. Bertrand du Calvados, bonjour. Oui, bonjour l'équipe, comment ils vont? Bonjour ça Bertrand. Va, Bertrand. Si vous avez mis un haut-parleur, enlevez-le de façon à ce qu'on vous entende clairement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, alors, du retrait du patch? Écoutez, moi je suis pour, en fait, compte, parce que ce petit drapeau qu'on mettait sur les maillots de foot ou de rugby, en fait, c'est un truc qui divise, encore une fois. Si le joueur, il veut pas mettre ce drapeau-là, il le met pas. Et en faisant ces événements, il se sent obligé, et ça crée des problèmes. Donc, encore une fois, on met des problèmes où il n'y a pas de problème. Alors, bien sûr... il y a un problème pour qui? Attendez, laissez-moi terminer. Allez-y, Bertrand, oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des agressions. Il y a des agressions contre les homos, contre les hétéros, contre les femmes, contre les anciens, contre les enfants. Et on ne va pas s'arrêter à tout ça. Continuons à avancer. Moi, je suis contre ça parce qu'à chaque fois, on divise. Là, on va mettre là, les homos d'un côté. Après, ça sera les étrangers. Donc, ça veut dire que Bertrand, si je vous suis bien, il suffit que quelques joueurs refusent d'y participer pour qu'on dise, finalement, on arrête tout. Ça donne raison quand même à une minorité. Non, pas du tout. C'est pas eux qui dirigent. Mais non, c'est pas eux qui dirigent les opinions. C'est vous, en fait, compte, pas vous, monsieur, mais c'est l'opinion publique. Non, mais la lutte contre l'homophobie n'est pas une opinion. Non, mais on va arrêter l'hypocrisie. À un moment, ça s'appelle mettre la poussière sous le tapis. Je veux dire, à un moment, on a quelques joueurs qui refusent de porter ce badge. Ils le refusent probablement, on peut parler de certains, mais probablement par fait religieux. La religion, on s'adapte, on s'arrange avec elle. C'est-à-dire que on peut très bien dire aussi, moi je suis croyant, ma religion m'interdit en quelque sorte de mettre en avant ce type de pratique, mais donc je veux pas porter le badge, mais je n'ai rien contre les homosexuels, je peux très bien jouer avec un homosexuel. Ça, ça peut exister, mais dans la majorité des cas, excusez-moi, mais les gens qui refusent de porter
ce patch-là, ce badge-là, sont d'abord homophobes. Et la question que je me pose, c'est quelle est la prochaine étape ? Est-ce qu'ils acceptent de jouer avec des joueurs homosexuels ou est-ce qu'ils n'acceptent pas de jouer avec des joueurs homosexuels ? C'est ça la vraie problématique. Alors, Jérôme et Bertrand, merci d'avoir été dans les GG. Merci à vous qui avez participé. Recul scandaleux pour la LFP. On va voir comment vous réagissez sur les réseaux sociaux. Vous dites, est-ce que c'est un recul scandaleux ? Vous dites non. Vous êtes plutôt dans le camp de Jean-Louis. Non à 61%.